Alors, il y a des gens, par exemple, Maître Baruch, c'est plus le cas, mais ils prennent du fromage blanc, ils vont mélanger avec du miel. C'est pas mal, tu sais, ouais. Avec de la confiture. Alors, il n'y a pas un élément qui devient collant pour autant, etc. Mais il y a un mélange, ouais, et on vient homogénéiser les deux. Mais c'est pas qu'il y en a un qui va coller l'autre. C'est pas qu'il y a des petits morceaux secs qui sont collés par du liquide. Ouais. Donc sur ça, il y a une marloquette. Est-ce que ça s'appelle quand même lâche? Alors Rav Moshe Feinstein dit non. Le Rav Yosef il dit non. Il dit parce que lâche, c'est de coller des petits morceaux par un liant liquide. Et là, il y a rien qui est collé. Mais le Rav Auerbach, il dit, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit non, c'est lâche parce que comme tu viens, il y avait deux choses que tu viens homogénéiser, ça ressemble quand même à la hache, et donc il dit il faut faire un chinouille. Donc c'est une chéla qui peut se présenter à toi, Aurel, par exemple. Si un jour ta femme elle a besoin de ton aide, elle en a marre de tout faire, et elle dit tiens, tu peux préparer pour le petit ou la petite, je sais pas, ou les petits, du fromage avec un peu, je sais pas moi, de chocolat, avec un peu de la confiture. Alors, si tu le mets tel quel, etc., tu as sur qui t'appuyer, mais c'est mieux de, c'est mieux de les mélanger en faisant un chinouille pour prendre en considération l'opinion de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Alors, lui aussi, il le dit comme ça. Tu vois, il dit dans la feuille, où c'est, tu vois, du réfort et de la mayonnaise, par exemple. Ils ont donné tous les exemples des trucs qu'on ne mange pas. Hein. Comme ça, tu es sûr, c'est pas compliqué là. C'est que sur des trucs qu'on ne mange pas. Alors, le pauvre votre Baruch, il a travaillé comme un forcené pour m'apporter cette feuille. Moi, je descends le truc. Enfin, heureusement qu'il est ashkénaze, il a de l'humour. Alors, le mélange de réfort et de mayonnaise, ouais, l'un il mange ni l'un ni l'autre, pose problème. C'est quoi ce truc? Comment ça s'appelle déjà? C'est de la rouille, c'est ça? Comment il s'appelle le réfort et la mayonnaise? C'est quoi cette sauce là? C'est quoi cette sauce? C'est les Américains, je crois que c'est l'adaptation américaine du réfort, je crois. Nous, nous les Ashkazim de France, on ne mettait pas de la mayonnaise du réfort. Quelle horreur. Quelle horreur. Bon, en tout cas, eux, les Américains, parce que c'est un texte américain à l'origine. Donc, ils ont toutes sortes de recettes. Ils font l'âge dans tout, eux. Et ils sont considérés comme un blila hava, il dit. Et ça peut être un issour de raïta, il dit. Ah oui, non, parce que le réfort. Ouais, non, c'est ça, ouais. Le réfort, il y a la forme déjà édulcorée du réfort, avec de la betterave et tout. Je pensais qu'il parlait de ça. Non, il parle des petits grains. Tu connais le réfort ou pas? Quoi? Ouais, bon. Le chein, pas chein. Chein. Il mange ça avec le gefilte des fiches. Très très bon. Hein? Bon, de toute façon, ils n'ont rien d'autre. Donc, ils mangent ça avec tout. Et, et donc, à l'origine, c'est un truc très fort. Moi, j'aime bien. Ouais. Mais ils viennent adoucir avec de la betterave, des trucs, etc. Et ils le vendent en pot comme ça, en petits pots à côté des harengs, là-bas dans le frigo au fond. Et ouais. T'as déjà vu ces petits pots là Non, c'est pas mal, non, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, non. Le réfort, c'est pas mal. Non, ils mangent ça avec le gefilte des fiches, pas avec le hareng. La viande, ça, je ne connaissais pas. Mais bon, donc globalement, lui il parle du réfort d'origine, où c'est une racine, ouais. Donc il y a un vrai problème de tochen, parce que c'est une racine comme du gingembre, justement. Et ils viennent la râper et ça leur fait des miettes de réfort. Et c'est hyper, ouais, ça s'appelle horseradish. C'est du radis de cheval, pour te dire. Ouais. C'est un truc, ça arrache. C'est-à-dire, si quelqu'un ne veut pas aller chez le dentiste pour enlever une dent de sagesse, il en mange et c'est bon. Ouais.
c'est réglé. Et donc, non, c'est très fort comme histoire. Et souvent, ils viennent l'adoucir. Et là, quand il parle de son halakha, il va mélanger avec la mayonnaise le réfort. Donc c'est déjà original. Il est sous forme de petits bouts. Ouais. Alors là, c'est blila hava. Donc la bémette, ça peut être un problème. Ouais. Et il n'y a pas de solution en vérité. C'est blila hava. Enfin, il n'y a pas de solution. On peut faire chez Tiveret Rêve, La croix, c'est la croix. la croix. Mais le Rav Shlomo penche pour l'affirmative et l'interdit. L'affirmative. Ah, deux aliments solides. Ah, il appelle ça la menèche comme étant un aliment solide. C'est pas liquide, le réforme un peu. C'est pas liquide, c'est pas liquide. Ça donne une crème quand même, hein. Donc c'est pour ça qu'il interdit, ouais. Mais je suis pas d'accord avec lui, hein, quand même. Parce qu'après, il vient remettre dans le même petit chapitre, il dit le Rav penche pour l'affirmative et l'interdit. Donc il interdit donc mélanger du réfort à la mayonnaise, ça je peux comprendre. Mais on interdit donc de mélanger du fromage frais blanc avec du beurre de cacahuète. Mais purée, mais ils sont fous ces Américains. C'est très bon, c'est délicieux le beurre de cacahuète. Ou avec du miel, bon ça va, même pour une consommation immédiate. En conséquence, il interdit de mélanger du réfort et de la mayonnaise car le mélange qui est un réside les plus épais et donc inclus dans l'isha. Ouais, parce que il y en a qui sont mistapek dans ça. Ouais. Est-ce qu'il y a dans l'isha aussi les altars? Ils sont mistapek dans le rajba. Ouais. Le rajba qui a dit que tochen les altars, c'est comme borer. Est-ce qu'il est d'accord dans l'isha? Alors, les on ne prend pas ça en considération. Yesh mistapkim basé. Il y en a qui sont mistapek. Alors, on ne prend pas ça en considération. Mais dans certaines chumrot, alors on dit comme c'est l'altar et tout. Des fois, on le prend en considération. Mais de but en blanc, on ne prend pas ça en considération, l'altar, dans l'âge. Ouais. Mais ouais, non, là, je n'étais pas d'accord avec le petit développement. Parce il a comparé deux choses qui n'ont rien à voir. Parce que d'abord, il dit que c'est deux éléments solides. Ouais, c'est-à-dire, lui, il veut dire, j'ai compris son plan. Il veut dire, pour qu'il y ait l'âge, il faut qu'il y ait liquide et solide. Alors, il a tranché, première chose qui n'est pas évidente, que la monnaie s'appelle solide, et c'est pas liquide, c'est chose qui n'est pas évidente. Et donc après, il a dit, ouais, c'est pas évident, quoi. Une vraie mayonnaise, ça ne peut pas être liquide. Une vraie mayonnaise, c'est compact, c'est un bloc. Si elle est liquide, elle est râpée. Ouais. C'est pas évident. C'est un vrai lion, c'est pas évident. Pareil pour les miels, je pense qu'il faut le vinyle solide. Non, non, après c'est autre chose. Non. Il dit parce que quoi ouais, c'est pas très clair. En réalité, c'est pas très clair. Il n'est pas très explicite là. Ouais. Bon, d'accord. C'est-à-dire, on va revenir à Ophir Malka, mais regardez la feuille, c'est intéressant quand même. C'est intéressant. Non, l'autre, celle que tu n'as pas reçue. Alors, attends. C'est un rave très important et c'est quelqu'un d'encore plus important qui a traduit. C'est le rave Strungbluck, je ne sais pas quoi. Non, comment il s'appelle? Par contre, Baruch, aussi dans la lettre la semaine dernière, il a écrit comme quoi on n'a pas le droit de jouer au Rami Shabbat parce que quand on jette le cartes, après il y a un mélange et tout. Tu es sûr de ça? Moi, je suis dans le sens de rien. Non, c'est important. Il vient traduire. Alors, comment on fait? On va avoir le droit de jeter les cartes. David, ta mémoire m'impressionnera toujours. On en a fait un ou deux cours sur ça. Ta mémoire m'impressionnera toujours. On a parlé du Rami. Ouais, tu m'impressionnes, David. Il y a écrit dans la lettre, quand tu mélanges, il y a le droit de sortir ta carte pour la prendre après dans ton jeu. Mais je te donnerai même pas la réponse en vérité. Non, c'est ce qui est écrit dans la lettre la semaine dernière. La rendre, par contre ici. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est même pas intéressant de te répondre parce que tu vas oublier de toute façon. Alors, c'est le Rav David Otstroff. Ceux qui se rappellent, alors qu'ils me disent comment tu fais. On joue plus. On s'en fout du Rami de toute façon. Ce qui compte, c'est le Rami Cup. Moi, j'ai joué pendant un an avec ma femme, j'ai pas gagné une seule fois. Non. J'ai essayé. Bref.
il déconseille le Rav. Un poker, ouais, ma femme, elle ne sait pas jouer au poker. On joue au Rami. Au Rami 51. C'est nul, ça, c'est pour les pauvres. On est des beaux, je sais pas. Faut changer de statut. Aurel, est-ce que je peux je peux mettre de la trina dans le houmous, Aurel? Aurel, lâche la feuille. Ouais. Bah, ouais, mettez, c'est important la clim. Bah, vas-y, dis-moi tous les cas possibles. Si je mets la trina dans le houmous pour. Voilà, pour rendre plus liquide alors. Alors vas-y, commençons les deux cas. Si je mets de la trina dans le houmous pour le rendre plus liquide. Un, il rentre pas dans l'autre, c'est pas de particules qui rentrent dans l'autre. Si, ça rentre les deux l'un dans l'autre. Et tu arrives à homogénéiser. Et d'après Rav Orbach, homogénéiser, ça peut être un problème. Mais comme c'est pour rendre plus liquide, c'est permis parce que diluer, c'est pas l'âge. Mais quand je mets du houmous dans la trina, pour épaissir la trina, c'est assou. Il faudra faire un chinois. Ah, ta kavana, bien sûr. Enfin, la kavana, la quantité, on va voir. On voit le résultat, on va dire. Encore mieux. Le résultat. Si le résultat, ça dilué, c'est permis. Si le résultat, ça épaissit, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Il faudra faire un chinouille. Bon, j'essaie de vous poser des questions pour que vous ayez petit à petit intégré les définitions de base. Quoi. Ça serait bien qu'on a passé du temps sur ça. C'est dommage. Et Amtov, on peut faire l'âche ou pas, Aurel? David, il voulait un cours sur Shavuot, je m'acquitte avec cette question. Est-ce qu'à Yom Tov, on peut faire l'âche? Alors, tu as répondu deux choses. Tu as dit ouais, après tu as dit je sais pas. Je sais pas, je sais pas si c'est ouais ou je sais pas si c'est une question. Moi aussi, je pense que moi, je dis que oui. Moi, je dis non parce que Yom Tov, c'est toujours plus strict que Shabbat, qui fait qu'on a peur qu'on se laisse aller à Yom Tov. Chazak, d'où tu as appris ça? Jamais de la vie. Chazé Shalom. Ne dis jamais un truc en mon nom. Ne dis jamais un truc en mon nom. Si tu veux respecter ma mémoire de mon vivant et après de mon vivant, ne jamais dire quelque chose en mon nom. Yom Tov, c'est plus strict. N'importe quoi. Non. David, Bémet, je pense que les 7 mitzvot de nez noirs, c'est beaucoup mieux pour toi. Non, à part le fait d'utiliser le feu, mais sinon, c'est les mêmes considérations. Qu'est-ce qu'a embrouillé David, Julien? C'est Mouxé, c'est Mouxé. Dans Mouxé, on voit qu'on est plus marmir à Yom Tov qu'à Shabbat, uniquement. Que dans Mouxé. Que à Shabbat, on est posé comme Rabbi Shimon, la Kula, et dans Rabbi Houda, comme Yom Tov, parce que t'es les alzoulés. Ouais. Mais dans les Melachot Vadaï, qu'on est plus Mekel à Yom Tov qu'à Shabbat, en Safek, parce qu'à Shabbat, c'est Melechet, ouais, Melacha, ça s'ouvre, et à Yom Tov, c'est Melechet Avoda, travail des champs. Et donc, Milisha ve'elar, c'est Moutar. Milisha ve'elar, Lisha, c'est quoi Lisha? Lisha. Chazak! T'es en plein dedans! T'étais vraiment dans le pétrin si t'avais pas répondu. Donc, Lisha, à partir de Lisha, on fait du pain Yom Tov, les amis. On fait du pain Yom Tov. Et pour faire du pain, on a besoin de prendre de l'eau, de la farine, ouais, de mélanger, de pétrir, de mettre. Même Borer, c'est permis. Les Ashkenazim sont marmir dans Borer. Ils regardent la Tikha. Il y a des Khumot d'Ashkenaz dans Borer. Sfaradim, c'est Moutar Borer à Yom Tov. Ashkenazim sont avec Balot. À part le Moussé, il y a quand même des Isurim d'Oraïta. Bien sûr. Tout Melechet Avoda. On n'a pas le droit de pêcher, on n'a pas le droit de construire. Tous les problèmes de bonnet, ça Yom Tov aussi. C'est Moutar.
c'est moutar. Et il y a des khumrot ashkenaz. Pour Sfaradim, c'est moutar. Bon, C'est autorisé parce que ça découle des travaux qu'on pouvait faire le jour du Yom Tov au Beth Amikdash. comment? Quel rapport au Beth Amikdash? Quel rapport au Beth Amikdash? Quel rapport au Beth Amikdash? Bah, si tu veux manger du pain, tu t'es pris pour le Kohen Gadol, tu veux manger du pain? Tu veux manger du pain frais, bien chaud. La femme, elle aime le pain quand il sort du four. Alors, il est meilleur le pain quand il est fait le jour même. Mais qu'est-ce qui se passe les deux au fond là? Comment on fait pour l'éteindre? Préparer des Shabbats pour Mais c'est pas le sujet maintenant. Je sais, mais bon, là, c'est vendredi. Mais t'es fou, Aurel, ou quoi? C'est quoi, Shabbat pour Yom Tov? Bah, c'est l'inverse. C'est l'inverse, on fait Rouv Tafshilin. Non, je sais, mais est-ce qu'on a le droit de préparer Shabbat pour Yom Tov? Par exemple. Par exemple, je sais pas, on préparer le repas pour samedi soir. Par exemple. Ils sortent le manger, ils commencent à préparer. Du congélateur, on sort le manger du congélateur. À 4h de l'après-midi, Shabbat, on a le droit pour le soir. Non, sortir du congélateur déjà. À quelle heure on peut le faire? Pourquoi chauffer sur la plata? T'as pas le droit, hein? Ouais. Même si c'est pas liquide, t'as pas le droit de chauffer Shabbat pour Yom Tov. Sortir du congélateur, on a le droit de sortir le plat du congélateur. Sortir le congélateur, il y en a qui permettent, ouais. Ah, il y en a qui permettent? Oui, bien sûr. Il y en a qui est interdit? Bah, parce que tu prépares de. T'en as pas besoin de Shabbat. T'en as pas besoin de Shabbat. Je ne vais pas attendre 3 heures pour le plat. Je m'en fous ce que tu veux pas faire. Mais si tu as envie de prendre une clope, on s'en fout que de ce que tu as envie de faire. On te demande est-ce que c'est permis. On ne te demande pas ce que tu as envie. Il y en a qui permettent, donc on peut s'appuyer. Allez, on est fatigué. On va commencer la Gemara. Alors. Vous n'avez pas répondu à Marco. Vous avez demandé pour Tophet, pour moudre. C'est permis Tochen à Yom Tov? Pourquoi? Permis ou interdit? Ouais. Et Tochen, c'est avant ou après? J'entends pas bien, parle plus fort. Ah. Quand on peut utiliser carrément une râpe ou un moulin? Bah, si tu permets Tochen, tu permets Tochen. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit, quoi? Ça s'appelle Mechaven, Melarto les Moed, ça s'appelle. Parce que ça va être aussi bon avant que pendant. Mais si ça va être meilleur, par exemple, tu veux prendre un moulin pour faire du poivre, c'est meilleur le poivre qu'on vient casser que quand tu achètes en boîte déjà préparée. D'accord? Quoi? On n'aurait pas le droit de moudre. De moudre, alors. Faire le pain et pétrir tout ça, il faudrait qu'ils aient de la farine prête. Allez, on va pas interdit. C'est un job, ça. Qu'est-ce qu'est un job? Le fait de l'eau, tu prends l'ustensile. Yom Tov, on parle. Yom Tov. Oui, j'ai compris. T'as déjà étudié la Chot Yom Tov une fois ou pas? Léon. Yom Tov, c'est pas comme Shabbat, tu sais? Alors, c'est la question qu'il demande, Julien. Est-ce que c'est autorisé de faire Tochen à Yom Tov? On a vu Bichoul, c'est permis.
Otsa, c'est permis. Cuire, c'est permis. Porter, c'est permis. Ouais. Comment tu dis? Ouais. Assour, litron, be'yom tov, chitim, ve'char mine ochlim, be'matrena, o berechaim yochadim letrina. Donc, prendre un moulin, c'est assour pour écraser du blé. Af letzorach nefesh yom tov, mishum sheder litron b'hem le'ar bezman, ve'assour af alede shinouy. Tu ne peux pas écraser donc des grains avec un moulin, même si tu fais un chinouille. Aval mutar ladour olishrok ochlin betor keli obeyado. לצורך נפש היום טוב, שאין דיחה בכלל תחינה הסוכה, כיוון שאין עושים אותה לימים הרבה. Donc, il y a une différence entre tochen et la dour. Tochen, c'est interdit à Yom Tov. Ouais, tochen, c'est donc de moudre. Et la dour, ouais, c'est j'appuie avec un moulin. Ouais. אוכלין שאם יטחון אותם בערב יום טוב, יפוג טעמם עד יום טוב, אבל לא יתקלקלו כמובן כל סוגי תבלינים ופלפלים. מותר מעיקר הדין לדוך אותם ביום טוב במדוחה ובכלי שדרכם, בדרכם ou לחתור אותם דגדג, בלי שינוי. On avait appris tochen de couper, on ne peut pas couper la salade en tout petits morceaux, etc., les oignons. Ça, maintenant, ouais, on peut faire ça Yom Tov. Shabbat, on ne peut pas couper les oignons, mais Yom Tov, on peut. Shabbat, on ne peut pas écraser le poids, bah, Yom Tov, on peut. Mais pas avec un moulin. Pas avec un moulin. Mais si c'est un truc que de l'écraser la veille au jour même, ça ne change pas le goût. C'est pas. Ouais. C'est-à-dire, Eno mafik taramo. Alors, ça, faut le faire avant Yom Tov. T'as compris ou pas? C'est dans le Shulchan Aruch, Tav Tzadik E. Genre la chaîne du Shulchan Aruch, directement. Après, on va commencer notre Mara au plus vite. Alors, Shulchan Aruch, Tav Tzadik E. Il y a marqué comme ça, Julien. Il y a marqué Kol Melacha Asura Beshabbat Asura Beyom Tov Chutz Mimelechet Ochel Nefesh. Toutes les Melachot interdites à Shabbat sauf les Melechet, ce qui s'appelle Ochel Nefesh. Chutz Miotza Va'avara. De porter, c'est permis à Yom Tov, quand c'est les Tzorer, bien sûr. Quand ce n'est pas les Tzorer, on n'a pas le droit. C'est pour préparer quelque chose pour monter Shabbat. C'est donc moi le soir Yom Tov, les Tzorer Nefesh, on n'a pas le droit de faire une Melacha Yom Tov. וכן מכשירו חן נפש שלא יהיה אפשר לעשותן מאתמול. Alors il dit, Shulchan Aruch dans Seif Bet, Ketsira, couper le blé ou cueillir un fruit. Trina, moudre. Betsira, récolter la vigne. Srita, presser un fruit. Betseda et chasser. Avalpi shen melechet ochel nefesh, a srum chachamim. Ça sourd. Trina, ça sourd Yom Tov. Omer Amishtamura, Demina Torah, Kol Melacha Sheuchel Nefesh, Mutar. Elachim Asrut Dvarim, Shem Avoda Rabba. Ça demande des efforts, c'est un métier. Kegon Ane Shadam Ragil Lixor Sadeu, Lixor Karmo, Kechad. Quand on vient accueillir, on ne va pas cueillir une pomme. On fait en quantité. Toutes les mélarodes qu'on fait de manière professionnelle et massive. Et quand on vient, on est tochen, on n'est pas tochen un petit peu. On vient de tochen tout le blé pour faire de la farine. Ouais. Quand on vient de tochen, on ne va pas presser un citron. En général, on presse pour faire du vin. Ces trucs qu'on fait en grande quantité. Donc,
le mec, il va bosser toute la journée et il ne va pas se réjouir. Les reines assour chachamim afilo al yedei shinouy. Assour. Touche pas à toutes ces mélachot qui sont des mélachot que en général on les fait en masse, même si toi tu veux faire juste un petit citron et tu veux juste un. Ils n'ont pas fait de différence. Ils ont juste laissé des trucs que c'est mistama, hein, les tzorer rochelat yom tov. Ça, c'est l'opinion du Ran. Il rapporte du Mishtamora, parce que le Shouan dit que c'est des Rabbanan. Mais Mishtamora, il dit Verbe poskim cholkim, vesovrim de melechet avoda ana la soumina Torah. C'est un page tout de la Gemara en vérité, c'est dans Asurmina Torah. Pourquoi c'est un page tout? Parce qu'il y a marqué. Quelqu'un a étudié Betsa déjà? Tu as fait un peu Betsa? Au début, dans Betsa, on dit que c'est interdit de l'œuf et tout, qui est né Yom Tov, on ne peut pas le manger, etc. Et il y a plein d'explications pourquoi c'est interdit. Une des explications extraordinaires, c'est Perot chez. Ouais, c'est Perot Anoshrim. C'est-à-dire qu'un fruit qui tombe de l'arbre Shabbat, Yom Tov, c'est assourd de le manger quand il est tombé. Et alors, un œuf qui est tombé de la poule pendant Yom Tov, c'est pareil. Si tu prends l'œuf de la poule, tu vas prendre la pomme de l'arbre. Alors, il y a beaucoup de Rishonim qui disent Tosfot, en premier, sur place, il dit tu vas bien que d'être tolège des fruits, c'est d'Oraïta. Non, c'est quoi cette zéra? Je vais t'interdire de prendre un œuf qui est tombé de la poule, de peur de venir cueillir un fruit qui est tombé de l'arbre, qui est dans l'arbre. Donc, on va t'interdire de ramasser un fruit qui est tombé de l'arbre de peur de le cueillir. On va t'interdire de ramasser un fruit qui est tombé dans le Shabbat de peur de le cueillir. Là-bas, ce n'est pas de Nolad, la raison qui est évoquée dans la Gemara. Hein. C'est Shema Ya'ale Veitlosh. Alors, Tosfot et d'autres, ils disent donc l'itlosh, c'est de Raïta. Sinon, c'est Xéra l'Exéra. Tosfot, il dit. Donc, c'est une grande marloquette Rishonim. Je vois les Mekel, il dit que c'est des Rabbanan. Il y a beaucoup de Rishonim qui disent que c'est de Raïta. Bon, c'est un sujet, quoi. Si tu veux, Julien, je te ferai ce sujet demain, vendredi. Non. Il est comme toi, il est comme toi. Alors, il dit si c'est quelque chose qui est mafik t'as un mot. Ouais. Puisque c'est quelque chose qui est mafik t'as un mot. C'est-à-dire que quand tu le fais la veille, il perd de son goût. Et c'est meilleur quand on le fait le jour même. Donc, c'est déjà plus une melechet avoda. On voit que c'est bien que c'est. On voit que c'est soré au khanefesh. Les choses en général qu'on fait en quantité, elles se conservent. Quand tu ne fais pas en quantité. Donc, déjà, ça fait sortir du truc de l'histoire de quantité, de travail, c'est ce truc que tu vas faire sur le coup. Donc, Beikaron Tochen, c'est assour. Aval Mafik Tamo, c'est moutard. Il y en a qui disent de faire avec un chinouille. Bon, tu te dépêches de. Attendez, parce que je commence à- Dépêche-toi. Tu fais écran là, dépêche-toi. Allez, on commence avec Mara.